Et si ce que tu crois savoir sur la loi de l'attraction n'était qu'une façade polie, une illusion rassurante qui t'empêche de voir le véritable mécanisme caché derrière tes nuits? As-tu déjà senti, au moment de fermer les yeux, que quelque chose d'invisible t'attendait dans l'obscurité, une promesse ou une menace qui ne se révèle qu'à ceux qui osent rester éveillés à l'intérieur de leurs rêves? Pourquoi certains accumulent richesse et milagres en silence, tandis que d'autres, malgré leur prière, se réveillent chaque matin comme les mains vides? Florence Scovel-Shinn enseignait que les mots sont des épées spirituelles, mais elle laissait entendre qu'il existe des instants où ces épées brillent avec une puissance redoublée. Et si ce moment n'était pas la prière du jour, mais la respiration fragile de la nuit? Et si les véritables contrats invisibles avec l'univers n'étaient jamais signés en plein soleil, mais dans le secret des heures où le monde dort? Tu crois peut-être que répéter une affirmation suffit, mais je te préviens, il existe un rituel caché, une série de 70 nuits consécutives, capable de réécrire tes liens invisibles avec la réalité. Ce n'est pas une superstition, ni un jeu de hasard. C'est une clé que très peu osent utiliser, car elle exige un abandon total de ce que tu crois être toi-même. Est-ce ce que tu serais prêt à te perdre pour enfin te trouver? Chaque soir devient alors un sail. Chaque nuit, une porte scellée. Mais attention, franchir la première ne suffit pas. Il faut traverser 70 portes, l'une après l'autre, comme les anneaux d'un labyrinthe où chaque erreur t'éloigne de la sortie, et chaque fidélité t'approche du trésor. Que se cache-t-il derrière la dernière? Un don, une révélation, ou un miroir que tu redoutes? Et maintenant, dis-moi, oseras-tu rester jusqu'à la fin pour entendre ce que Florence n'a jamais confié à voix haute, mais que ses disciples les plus attentifs ont toujours su? Ou choisiras-tu de détourner le regard, laissant l'énigme te hanter comme un secret non résolu? La réponse ne se trouve pas dans ces phrases, mais dans ce que tu décideras de voir au fil des prochaines secondes. Parfois, au moment où la nuit tombe et que le silence recouvre les murs de ton existence, une question brûlante surgit dans le fond de ton esprit. Que se passe-t-il réellement dans l'invisible lorsque tes yeux se ferment? Ce que l'on t'a enseigné à propos du repos n'est peut-être qu'un voile, une couverture fragile posée sur une vérité beaucoup plus dérangeante. Florence Scovel-Shinn chuchotait déjà que les instants entre le sommeil et l'éveil sont des portes, et que derrière ces portes, ce ne sont pas seulement des rêves qui s'écrivent, mais des pactes silencieux avec l'univers. Et si chaque nuit contenait un verdict, une orientation invisible qui détermine la densité de tes lendemains? Tu crois peut-être que ton destin se forge au grand jour, par tes efforts, tes décisions et ton contrôle acharné. Mais je t'avertis, ce que tu décides dans la lumière est souvent annulé dans l'ombre. Car c'est là, dans l'intimité des heures nocturnes, que se négocie l'essence de ta vie. Tu veux savoir pourquoi tes prières semblent parfois vaines, pourquoi tes affirmations s'éteignent comme des flammes fragiles au matin? C'est parce qu'il existe une autre voix, souterraine, qui parle en ton nom lorsque tu dors. Une voix que tu ignores, mais qui signe à ta place. Florence affirmait que les mots sont des armes, mais as-tu compris que ces armes peuvent continuer à se battre même quand ta conscience se retire? Chaque phrase que tu as répétée dans la journée ne disparaît pas, elle reste suspendue, comme une épée qui attend le bon moment pour tomber. Et ce moment est toujours la nuit, là où tout ce que tu crois maîtriser s'efface, et où seuls les échos de ton esprit profond continuent à écrire ton avenir. Est-ce ce que tu vois l'ironie? Tu te bats éveillé, mais c'est endormi que tu perds ou que tu gagnes. Tu entends souvent que la foi doit être ferme comme le roc, mais qui t'a dit que le roc ne pouvait pas s'effriter sous la rosée nocturne? Ce qui semble solide sous le soleil devient poreux dans l'obscurité. Et là, au milieu de ces fissures invisibles, se glisse la voix de ton doute, de ton habitude, de ton oubli. Voilà pourquoi certains, malgré leurs efforts inlassables, se réveillent chaque matin dans le même désert. Ils n'ont jamais surveillé ce qui se passe lorsque leur veille cède la place au royaume des ombres. Mais il existe un rituel, un fil tendu entre la conscience et l'inconscient, capable de transformer la nuit en une alliée redoutable. Cette nuit consécutive où chaque mot devient une graine enfoncée dans le sol fertile de l'invisible. Cette porte à franchir, chacune plus exigeante que la précédente, chacune plus effrayante aussi, car elle demande de déposer une part de soi pour avancer. Florence ne parlait pas de superstition, mais d'un mécanisme réel, précis, implacable. Et rares sont ceux qui ont le courage de l'essayer jusqu'au bout. Imagine que chaque nuit devienne une épreuve silencieuse, un duel entre ce que tu crois être et ce que tu es vraiment. Tu t'allonges, ton corps s'abandonne, mais ton esprit s'enfonce dans un corridor étroit où les murs semblent respirer avec toi. Les phrases que tu as choisies résonnent dans cet espace comme des tambours, et elles rencontrent en chemin tes peurs, tes contradictions, tes cicatrices. Certaines reculent, d'autres s'enflamment, et tu sens que ce n'est pas un simple jeu d'imagination, c'est une bataille invisible qui décide si tu franchiras la porte suivante. Et que se passe-t-il si tu échoues une seule nuit? Le cycle se brise, et tu dois tout recommencer. Voilà pourquoi ce rituel est redouté, il n'admet pas la distraction, il n'admet pas la tiédeur. Cette soirée de fidélité absolue, sans faille, comme si ta vie en dépendait. Et en vérité, ta vie en dépend. Car ce qui est gravé dans ces nuits ne peut plus être effacé.
C'est un sceau éternel, une promesse écrite dans une encre que seuls les initiés savent manier. Certains diront que tout cela n'est qu'une métaphore, que rien ne se joue pendant que l'on dort. Mais alors explique-moi pourquoi certains, après ces nuits, se lèvent transformés, comme si le monde leur appartenait soudainement. Pourquoi d'autres, qui se moquent de ces pratiques, avancent dans la vie comme des fantômes sans pouvoir? Tu peux nier, tu peux douter, mais tu ne peux pas échapper à l'évidence, la nuit a toujours été la scène des plus grands mystères, et celui-ci est l'un des plus anciens. Alors je te demande, oseras-tu rester? Oseras-tu écouter jusqu'au bout ce que Florence n'a jamais confié dans ses livres, mais qu'elle a murmuré aux âmes prêtes à entendre? Car ce que tu vas découvrir n'est pas un simple conseil, ni une technique anodine. C'est une initiation. Et une initiation ne se reçoit pas à moitié, elle te transforme ou elle te détruit. Tu crois être prêt, mais es-tu sûr de vouloir que l'univers entende ce que tu vas prononcer dans l'obscurité? Tu sens ce frisson discret qui traverse la nuit comme une aiguille, ce n'est pas la peur, c'est l'annonce d'un accord que ton âme réclame depuis longtemps. On t'a appris à lutter en plein jour, mais la vérité, crue et simple, c'est que tes victoires se jouent lorsque personne ne te regarde. Florence Kovelchine n'adoucissait pas les angles, la parole crée, la parole détruit, et la nuit décide ce qui survit. Alors, dis-moi, combien de fois t'es-tu endormi en laissant tes dernières phrases appartenir au manque, au doute, à cette fatigue qui parle à ta place? Et si, ce soir, tu cessais de déléguer ton destin à l'ombre de tes habitudes? Ne te mens pas, tu veux l'abondance, mais tu as appris à t'asseoir à la table du doute. Tu as prié avec ferveur, mais tu as signé des trêves secrètes avec la résignation au moment de fermer les yeux. La loi répond toujours à la vibration dominante, et la vibration dominante n'est pas celle que tu prononces à midi, mais celle qui respire en toi au bord du sommeil. C'est pourquoi Florence insistait la nuit à un autel, et chaque pensée déposée dessus devient offrande ou poison. Sur quel autel as-tu déposé ta dernière pensée hier soir? Il existe un fil tendu entre le visible et l'invisible, et ce fil ne supporte pas les mains hésitantes. Le rituel des septembre nuits n'est pas un caprice mystique, c'est une discipline d'âme qui ne pardonne ni dispersion ni pause. Chaque nuit réclame une parole vraie, pas une phrase décorative. Une décision nue, pas une affirmation tremblante. Tu penses pouvoir contourner l'engagement par l'esthétique de belles formules. La nuit ne se paye pas en jolis mots, elle exige la densité de ta présence. La première porte se reconnaît à ce silence qui, soudain, pèse. Tu t'allonges et tout en toi veut toucher un écran, vérifier un message, s'accrocher à un bruit familier. C'est là que commence la bataille. Florence disait que le mental adore l'agitation parce qu'elle empêche la graine de descendre. Si tu fuis ce silence, tu offres mon champ au hasard. Si tu le traverses, tu sens la terre s'ouvrir. Quelle voix vas-tu nourrir? Celle qui réclame une preuve immédiate ou celle qui consent à laisser l'invisible travailler sous la surface? Puis vient ce moment où les anciennes identités se rebellent. Une part de toi murmure que l'abondance n'est pas pour toi, que l'effort t'a construit et que recevoir te ferait trahir une loyauté secrète envers la lutte. Reconnais ce mensonge, la pénurie t'a enseigné des vertus, mais elle n'est pas ta religion. Le rituel réclame un échange, tu abandonnes la version de toi nourrie par la résistance pour embrasser celle qui sait recevoir sans s'excuser. Es-tu prêt à cesser d'adorer tes cicatrices? Tu remarqueras alors une sensation physique, aussi concrète que la pierre, la respiration s'approfondit, la poitrine s'allège, les épaules se souviennent de leur vraie place. Ce n'est pas de la magie bon marché, c'est la biologie obéissant à un décret intérieur. La parole juste relâche les muscles parce qu'elle retire la dette invisible qui les tenait crispés. Florence l'enseignait sans détour, l'accord spirituel précède la preuve matérielle, et la preuve matérielle suit comme une conséquence embarrassée de sa lenteur. Mais la nuit ne se contente pas d'un bel élan. Elle teste ta fidélité. À la seconde porte, la mémoire du manque se présente avec ses archives, échecs, comptes, humiliations. Elle veut négocier. Négocie-t-on avec ce qui t'a enchaîné? Tu peux écouter pour bénir et congédier, mais pas pour ressasser et t'agenouiller. La bénédiction est une épée, elle coupe, elle tranche, elle met fin. Bénis ce qui fut et renvoie-le sans appel. Sinon, tu resteras à converser avec l'ancien geôlier jusqu'à l'aube. À mesure que tu tiens ta ligne, quelque chose change dans la texture du temps, les minutes s'étirent, les pensées perdent leur poids, et tes mots acquièrent une gravité nouvelle. Tu n'affirmes plus pour te convaincre, tu décrètes parce que tu te souviens, tu ne supplies plus l'univers, tu ouvres un passage que tu avais scellé par peur de recevoir. C'est à cet endroit que la plupart renoncent, car l'intimité avec la grâce exige une vulnérabilité sans spectacle. Sauras-tu rester sans témoin, sans applaudissements, sans preuve immédiate? Alors survient l'épreuve la plus fine, le calme. Beaucoup confondent ce calme avec le vide et se précipitent pour le remplir. Erreur fatale. Le calme est la signature de l'œuvre en cours. C'est le champ qui se referme autour de la graine. Si tu bouges, tu l'arraches. Si tu restes, tu sens une chaleur sourde, une certitude sans phrase, comme si le monde entier respirait avec toi. À cet instant, la promesse n'est plus une idée, c'est une présence.
Si tu vas te coucher ce soir en gardant ce fil, la deuxième porte s'ouvrira d'elle-même. Mais ne te trompe pas, elle ne s'ouvre pas par gentillesse, elle s'ouvre par cohérence. La nuit reconnaît ses fidèles. La question est donc brutale et simple, sans ruban, vas-tu laisser l'ancien mécanisme décider encore une fois ou vas-tu tenir ta parole jusqu'au bout, même si personne ne te voit, même si rien ne brille encore? Tu sais déjà ce qu'il faut faire. La seule chose qui manque, c'est toi entièrement. La troisième nuit commence comme une ombre familière, mais tu remarques vite qu'elle n'est plus la même. Le silence n'est plus seulement une absence de bruit, il est devenu une présence insistante, presque intrusive, qui veut savoir si tu as vraiment compris ce que tu es en train de faire. Florence Kovelchine avertissait que l'univers teste toujours ceux qui s'approchent du seuil, il ne veut pas des curieux, mais des initiés. Et ce test prend souvent la forme d'un inconfort étrange, une résistance invisible qui te pousse à croire que tout cela est inutile. Pourquoi persévérer, te murmure une voix, si rien n'a changé depuis hier? Tu la reconnais, cette voix. C'est celle qui a ruiné des générations entières de rêves et qui ne survit que dans ton hésitation. Tu sens alors tes pensées s'agiter comme des oiseaux prisonniers, souvenirs d'échecs, obligations, peurs anciennes qui s'invitent dans ton lit. La troisième porte ne se présente pas comme une révélation douce, mais comme une avalanche de bruit intérieur. C'est là que beaucoup abandonnent, croyant que l'agitation est un signe de défaite. Florence disait le contraire, c'est justement dans ce tumulte que l'on découvre la valeur d'une parole ferme. Car la parole prononcée au milieu du vacarme est une flèche qui trouve toujours sa cible. Le chaos est une illusion, et ta fidélité est la seule arme qui le dissout. Mais il ne suffit pas de résister, il faut plonger. Le rituel des septembre nuits ne tolère pas les demi-mesures. Lorsque l'agitation surgit, tu ne dois pas la fuir mais la traverser. Chaque souvenir douloureux, chaque peur, chaque cicatrice devient alors un passage, un couloir obscur que tu dois accepter de franchir sans lampe. Ce n'est pas toi qui tiens les rênes, c'est ta parole intérieure qui devient ta torche. Et plus tu avances, plus tu comprends que la douleur n'était jamais là pour te détruire, mais pour tester si tu allais oser la regarder dans les yeux. La troisième nuit enseigne une vérité brutale, tu n'es pas en guerre contre un ennemi extérieur, mais contre ta propre mémoire. Toutes les blessures que tu croyais enterrées surgissent non pas pour te hanter, mais pour être enfin libérées. C'est ici que beaucoup reculent, car libérer signifie perdre une identité forgée dans la souffrance. Qui serais-tu sans tes cicatrices, sans tes histoires de survie? Florence te chuchote que tu serais enfin toi nu, désarmé, mais libre. L'âme réclame cette nudité, mais l'ego s'y accroche comme à une armure rouillée. Si tu tiens bon, quelque chose de subtil commence à se produire, le vacarme intérieur se transforme en un rythme. Les pensées ne disparaissent pas, elles s'alignent, comme si une musique ancienne commençait à se dévoiler derrière elles. Tu comprends que même ton chaos a un ordre, une structure qui attendait d'être révélée. C'est le moment où la parole choisie prend une puissance nouvelle, elle n'est plus une répétition mécanique, elle devient un décret qui s'inscrit dans le tissu même de ta mémoire. Tu ne dis plus des mots, tu redessines ton histoire. Et pourtant, ce pouvoir attire un nouvel obstacle, la tentation de l'orgueil. Tu pourrais croire que tu maîtrises déjà le processus, que 2 nuits suffisent à changer ta vie. C'est là que la troisième porte se referme brutalement sur les arrogants. Car l'univers ne se livre pas aux impatients, il se révèle aux fidèles. Si tu cherches une récompense rapide, tu resteras prisonnier de tes illusions. Le rituel ne cherche pas ton succès, il cherche ton intégrité. Et l'intégrité ne se négocie pas. Florence disait que la foi est une semence plantée dans l'obscurité et que la troisième nuit est le moment où la terre commence à trembler. Le tremblement n'est pas le signe de la mort, mais celui de la germination. Tout ce qui se fissure en toi n'est pas une perte, mais l'annonce d'une naissance. Mais pour le comprendre, il faut accepter d'être secoué, déplacé, déraciné. Acceptes-tu que ton ancien monde se craque ou préfères-tu t'accrocher à une stabilité stérile? Alors que tu te laisses porter par ce frisson, une évidence s'impose, la véritable abondance n'est pas encore dans tes mains, mais elle commence à respirer dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton souffle. Tu sens une chaleur sourde, une promesse qui n'a pas encore de forme mais qui existe déjà, comme l'enfant invisible qui grandit avant de naître. Tu n'as plus besoin de preuves, ton corps lui-même est devenu le témoin. Tu comprends que le rituel n'agit pas à l'extérieur, mais qu'il a commencé à réécrire tes racines. Et c'est ainsi que la troisième nuit se termine, non pas avec des feux d'artifice, mais avec une certitude muette. Tu n'as pas reçu ce que tu attends encore, mais tu as franchi un seuil irréversible. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Et demain, lorsque tu approcheras de la quatrième porte, tu sauras que quelque chose en toi a déjà signé un pacte avec l'invisible. Mais la question demeure, brûlante, insistante, as-tu vraiment la force de continuer, ou préféreras-tu céder à la tentation de l'oubli? La quatrième nuit ne s'annonce pas comme les autres. Elle arrive avec un poids différent, une gravité qui fait frissonner ta peau avant même que tu poses ta tête sur l'oreiller. Tu le sens, l'atmosphère a changé. Ce n'est plus seulement une épreuve intime, c'est une convocation.
comme si l'univers, témoin silencieux de tes 3 premiers pas, décidait maintenant de te demander des preuves plus profondes. Florence Kovelchine murmurait que la foi n'est pas une croyance fragile, mais une force qui exige des racines. Et c'est précisément ce que la 4e nuit réclame de toi, des racines, pas des branches, pas des façades. Tu entres alors dans un espace où le doute devient plus rusé. Ce n'est plus le bruit chaotique de la 3e nuit, mais une voix subtile qui imite ta raison. Elle ne t'agresse pas, elle t'explique. Elle te raconte que tu perds ton temps, que rien ne changera, que tu ferais mieux de dormir en paix. Cette voix ressemble à la sagesse, mais elle est un poison. Florence disait que le mensonge le plus dangereux est celui qui porte le masque de la logique. Si tu l'écoutes, tu te condamnes à une vie moyenne, polie, mais stérile. Reconnaîtras-tu le piège? Le combat de la 4e nuit n'est pas visible. C'est un duel entre ton ancien moi et celui que tu prétends vouloir devenir. L'ancien moi sait parfaitement quel bouton presser pour te décourager, fatigue, impatience, ironie. Il te rappelle tes défaites comme s'il s'agissait de preuves scientifiques. Mais il oublie une chose, ce n'est pas ton passé qui écrit ces nuits, c'est ta persistance actuelle. Tu ne combats pas pour annuler ce qui a été, mais pour décréter ce qui sera. Alors, quelle mémoire vas-tu nourrir? Tu remarques alors un phénomène étrange, chaque phrase que tu prononces semble plus lourde, comme si elle descendait dans ton corps au lieu de flotter dans l'air. C'est le signe que ta parole commence à devenir chère. Florence répétait que le verbe fait chair n'est pas une métaphore religieuse lointaine, mais une loi immuable, ce que tu déclares avec constance finit par s'incarner. Mais cette incarnation demande un prix, ta constance, ton endurance, ton refus absolu de céder. Est-ce ce que tu es prêt à payer ce prix, même si personne ne l'applaudit? La 4e porte ne s'ouvre qu'à ceux qui osent tenir dans le vide. Tu n'as pas encore de résultats, tu n'as pas encore de signes, et pourtant tu continues. C'est cette continuation nue, sans récompense, qui prouve ta fidélité. C'est ici que l'univers sépare les curieux des initiés, les amateurs des guerriers. Tu peux tromper les autres avec des discours, mais tu ne trompes pas la nuit. La nuit lit ton cœur, et elle sait si tes mots sont habités ou vides. Alors que voit-elle ce soir en toi? Et soudain, une résistance physique apparaît, lourdeur dans les yeux, lassitude dans le corps, presque comme si une force cherchait à t'endormir plus vite, à t'empêcher de prononcer encore un mot. Ne crois pas que ce soit seulement la fatigue, c'est la frontière. Florence l'appelait le seuil de la persévérance, ce point précis où le découragement se déguise en sommeil. Si tu cèdes, tu offres ta nuit à l'inertie. Si tu tiens, même une minute de plus, tu graves ton décret dans le marbre invisible. Tiendras-tu cette minute? Alors quelque chose change, une paix nouvelle s'installe, mais ce n'est pas la paix du renoncement, c'est la paix de celui qui a choisi. Tu ne ressens pas encore l'abondance matérielle, mais tu sais qu'elle est déjà en route, comme une pluie annoncée par la densité des nuages. Tu sens que tes mots ne s'éteignent pas, ils circulent, ils travaillent, ils frappent à des portes invisibles. Et ce savoir intérieur vaut plus qu'un signe extérieur. C'est l'assurance qui naît de l'intérieur, et que rien ni personne ne peut voler. La 4e nuit te montre aussi la fragilité de ton ego. Elle te met face à la question brutale, désires-tu la richesse pour nourrir ton orgueil ou pour honorer ton âme? L'univers ne donne pas son feu sacré à ceux qui veulent simplement briller. Il le confie à ceux qui savent porter la lumière sans se brûler. Alors tu dois répondre en silence, dans ton lit, pourquoi veux-tu vraiment ce que tu demandes? Tes mots peuvent tromper ta bouche, mais la nuit lit ton intention comme on lit un livre ouvert. Et lorsque tu franchis ce seuil, le temps semble se suspendre. Tu ne sais pas si tu as dormi ou si tu as veillé, mais tu sens que quelque chose a été déposé en toi. Un sceau, une empreinte, un engagement. Tu n'as pas encore vu la promesse, mais tu en portes déjà la marque. La 4e porte s'ouvre, discrète mais définitive, et tu sais que tu ne pourras plus revenir en arrière. Demain viendra la 5e nuit, plus exigeante encore, et elle demandera des preuves plus brûlantes. Mais ce soir, une chose est claire, tu n'es plus un visiteur. Tu es déjà à l'intérieur du labyrinthe. La 5e nuit s'ouvre comme une plaie ancienne que l'on croyait refermée. Elle ne frappe pas d'emblée avec le tumulte ou le doute, elle commence par une apparente douceur, comme une caresse trompeuse qui cherche à t'endormir dans la complaisance. Mais tu le ressens bientôt, ce calme n'est pas la paix, c'est un piège. Florence Kovelchine avertissait que l'ennemi le plus dangereux de l'âme n'est pas l'attaque frontale, mais la séduction du confort. Car c'est quand tu crois que la bataille est terminée que tu t'exposes à être brisé. Et la 5e nuit vient précisément tester cela. Es-tu fidèle seulement dans la douleur, ou peux-tu rester fidèle aussi dans le calme trompeur? Alors les images se lèvent, comme des mirages, tu te vois déjà possédant ce que tu réclames, vivant dans l'abondance que tu désires. Mais au lieu d'être un signe de victoire, ces images cherchent à t'arracher à la discipline du rituel. Tu pourrais croire que tu as déjà gagné et relâché ton effort. C'est ici que la plupart échouent, confondant l'ombre du fruit avec sa substance. Florence enseignait que l'univers présente toujours des reflets avant le vrai diamant, afin de tester la fidélité du chercheur. Reconnaîtras-tu le reflet, ou te laisseras-tu séduire par l'illusion?
La cinquième porte ne s'ouvre qu'à ceux qui refusent d'être distraits par leurs propres rêves. Tu dois apprendre à dire non même à la belle vision, car la vision n'est qu'un passage, pas encore une réalité. Ici, tes mots doivent être plus tranchants que jamais, ils ne décrivent pas un futur espéré, ils le convoquent comme une certitude absolue. Ta parole doit devenir un décret qui traverse l'illusion sans s'y attarder. Es-tu capable de bénir ce que tu vois en rêve, tout en gardant ton regard fixé sur l'invisible? C'est à ce stade que le rituel devient presque insupportable pour l'ego. Ton corps veut se reposer, ton esprit veut relâcher, ton cœur veut goûter à une victoire anticipée. Mais le rituel ne récompense pas les cœurs pressés, il forge des âmes inébranlables. Alors tu sens une résistance sourde, comme si chaque cellule de ton être te suppliait d'arrêter. Et c'est là que se joue l'initiation véritable, accepter d'aller plus loin que ta propre volonté, laisser la discipline parler à ta place, laisser la fidélité devenir ton souffle. Florence disait que la foi véritable commence là où toute force humaine s'épuise. La cinquième nuit est ce désert où tu n'as plus rien à offrir, sinon ton abandon. Et c'est précisément cet abandon qui attire le divin, car tant que tu tiens les rênes, la loi attend. Mais quand tu lâches, quand tu acceptes de n'être plus le maître, l'univers se met en mouvement. La question est brutale, acceptes-tu de ne plus contrôler l'arrivée de ton miracle? Alors un étrange paradoxe naît, plus tu renonces, plus tu sens la promesse s'approcher. Le vide que tu redoutais devient un espace habité. Le silence que tu fuyais devient une présence palpable. Tu comprends que tu n'as jamais été seul, tu étais simplement trop bruyant pour entendre. La cinquième nuit te révèle que la loi de l'attraction n'est pas une mécanique de désir, mais une alliance avec une force qui te dépasse. Ce n'est pas toi qui tires l'univers vers toi, c'est l'univers qui attendait que tu consentis à lui appartenir. Mais à cet instant, une nouvelle tentation s'insinue, la peur de perdre ton identité. Si tu acceptes ce pacte, qui seras-tu demain? Tes relations, ton travail, ton image de toi, tout cela risque de changer. Et c'est vrai, la cinquième nuit ne t'offre pas seulement l'abondance, elle t'exige. Elle demande que tu acceptes de mourir à ton ancienne version pour renaître dans une autre. La richesse ne sera pas un ajout, mais une métamorphose. Es-tu prêt à ne plus jamais te reconnaître dans le miroir? Et lorsque la décision est prise, la cinquième porte s'entr'ouvre. Pas avec éclat, mais avec une gravité silencieuse. Tu sais que quelque chose a basculé, que ton engagement est désormais scellé. Tu ressens une étrange sérénité, non pas parce que tout est accompli, mais parce que tu as cessé de lutter contre l'invisible. Tu as accepté. Et dans cette acceptation, une promesse muette s'installe, comme une graine profonde que rien ne pourra déraciner. La nuit se ferme sur toi comme une couverture lourde, mais au lieu d'écraser, elle protège. Tu t'endors avec la sensation qu'un passage a été franchi, que le labyrinthe t'a laissé avancer encore plus loin. Demain, la sixième nuit t'attend, plus redoutable, plus exigeante. Mais ce soir, tu portes déjà la marque d'un pacte que seuls les audacieux connaissent. Et une question persiste, suspendue comme une épée au-dessus de ton souffle. Seras-tu encore debout quand viendra la prochaine épreuve? La sixième nuit n'arrive pas comme une simple étape, elle s'impose comme un jugement. Elle porte une intensité que tu n'avais pas encore connue. Les nuits précédentes t'ont préparé, mais celle-ci ne se contente pas de tester ta fidélité. Elle cherche à brûler ce qui reste de toi. Florence Kovelchine parlait d'un feu invisible, un feu qui ne détruit pas l'âme, mais consume l'orgueil, les masques, les attachements. Et tu le sens dès le premier souffle, cette nuit-là ne tolérera pas la tiédeur. Elle te réclame entier ou elle te rejette. Tu fermes les yeux et immédiatement surgissent des visages, des souvenirs, des blessures que tu pensais guéries. Ce n'est pas un hasard, la sixième nuit exhume ce que tu avais enterré. Les rancunes, les trahisons, les colères non résolues reviennent comme des fantômes, non pour t'accuser, mais pour demander libération. C'est une parade sombre qui défile devant toi. Tu pourrais les repousser, t'en protéger, mais si tu refuses de les regarder, tu n'entreras pas, car la porte de cette nuit ne s'ouvre qu'aux âmes capables de bénir leurs ombres. Es-tu prêt à dire merci à ceux qui t'ont blessé? C'est là que tu comprends, le rituel n'est pas seulement une invocation de l'abondance, il est un exorcisme de ton passé. La loi de l'attraction ne peut attirer que ce que ton cœur est capable de contenir. Si ton cœur reste plein de chaînes, tu ne recevras que des chaînes. Florence l'affirmait sans détour, bénis tes ennemis, et tu verras les portes s'ouvrir. Ce soir, chaque mot de bénédiction devient une clé. Mais bénir n'est pas oublier, c'est offrir à l'univers le droit de rendre justice, pendant que tu reprends ton souffle. Alors ton corps réagit, larmes aux yeux, gorge serrée, cœur lourd. Tu crois faiblir, mais en réalité tu te purifies. Chaque larme est une délivrance, chaque frisson une corde qui se détache. Le processus est brutal, il n'a rien de romantique. Tu sens la douleur remonter comme une vague qui menace de t'engloutir. Mais si tu tiens, si tu continues à prononcer ces paroles malgré le poids, la vague ne t'écrasera pas, elle te lavera. Et à l'instant où tu crois te noyer, tu découvres que tu respires enfin. La sixième nuit est l'épreuve du pardon.
Pas le pardon facile, mais celui qui saigne. Celui qui exige de renoncer à l'idée que l'on te rende ce qu'on t'a pris. Celui qui accepte que l'univers équilibre les comptes à sa manière. Ce n'est pas un pardon pour effacer l'offense, c'est un pardon pour libérer ton âme de la prison. Si tu refuses, tu restes lié au passé. Si tu acceptes, tu ouvres un espace immense où l'abondance pourra descendre. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Et soudain, dans le silence après la tempête, une clarté apparaît. Ce n'est pas une lumière visible, mais une sensation de légèreté, presque surnaturelle. Comme si ton corps était devenu plus vaste, comme si tes os eux-mêmes respiraient. Tu comprends alors que tu viens de céder la dernière résistance qui te séparait de l'invisible. Tu n'as plus besoin de contrôler, de retenir, de justifier. Tu as lâché, et en lâchant, tu as gagné. Florence le répétait, l'abondance est toujours là, mais elle refuse d'habiter un cœur encombré. Cette nuit, tu as vidé ton cœur. Et c'est dans ce vide que le miracle commence. Pas un miracle extérieur, pas encore, mais un miracle intérieur, une paix brûlante, vivante, qui remplit chaque fibre de ton être. Tu sens que tu es prêt. Tu sais que tout ce que tu as traversé n'était qu'une préparation pour cette certitude tu peux accueillir sans crainte. Tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin de mendier. Tu es devenu l'espace où l'univers peut se refléter. Et cet espace, personne ne pourra plus te le voler. La 6e porte s'ouvre alors, silencieuse mais majestueuse. Elle ne claque pas, elle ne tremble pas, elle se déploie comme une fleur qui a attendu l'aube. Tu sais que tu viens de franchir l'étape la plus douloureuse, mais aussi la plus libératrice. Demain, la 7e nuit viendra, et elle ne sera pas un test, elle sera une révélation. Mais ce soir, tu peux enfin reposer ton âme dans ce feu qui ne brûle pas pour punir, mais pour purifier. Et une voix résonne au-dedans de toi, claire, indiscutable, tu es prêt. Et pourtant, au milieu de cette paix, une dernière question gronde, plus forte que toutes les autres, seras-tu capable de recevoir ce que tu as tant désiré, ou découvriras-tu que ton plus grand ennemi n'a jamais été le manque, mais ta propre peur d'être comblé? La 7e nuit se lève comme un seuil absolu. Elle n'est plus un test, elle est une frontière. Tu le sais dès le premier instant, ce que tu feras ce soir ne sera pas oublié. Chaque souffle, chaque pensée, chaque mot prononcé ou retenu s'imprime comme un sceau était. Florence Kovelchine parlait de ces instants où la vie se joue dans le silence, où l'univers tout entier suspend son souffle pour voir si tu oseras franchir la dernière porte. Et ce soir, c'est toi qui es convoqué devant ce tribunal invisible. Tout est plus lourd, plus dense. L'air lui-même semble peser sur tes épaules. Le corps veut fuir, mais l'âme sait que c'est maintenant ou jamais. La 7e nuit est redoutable parce qu'elle ne pardonne pas les hésitations, elle exige une décision totale, irréversible. Tu n'es plus autorisé à jouer avec tes paroles comme avec des jouets spirituels. Chaque mot devient une flèche, chaque silence devient une tombe. Et la question qui traverse ton être est brutale, seras-tu fidèle jusqu'au bout, même si tu ne vois rien encore? Les illusions disparaissent. Il n'y a plus de visions trompeuses, plus de reflets séduisants. Il n'y a que toi, ta parole et l'invisible. Tu comprends alors que la vraie abondance ne se mesure pas à ce que tu tiens, mais à ce que tu oses affirmer sans preuve. Florence le répétait, la foi est l'évidence de ce qui n'existe pas encore. La 7e nuit exige que tu parles comme si tout était déjà accompli, non pas avec la voix tremblante du désir, mais avec la voix ferme de celui qui sait. Peux-tu vraiment décréter la victoire au cœur du vide? Alors commence la descente la plus profonde. Tes pensées se taisent une à une, tes émotions s'éteignent comme des bougies, et il ne reste qu'une flamme nue ta conscience. Tu sens qu'elle glisse dans un espace vaste, sans forme, où rien ne répond. Le danger est là, tu pourrais croire que tu t'es perdu. Mais en vérité, c'est ici que se joue l'ultime transmutation. La solitude que tu ressens n'est pas l'abandon, c'est l'écrin où l'univers prépare la révélation. Restes-tu ou recules-tu? C'est alors que le plus grand paradoxe se révèle, tu n'as plus rien à dire. Les mots que tu répétais chaque nuit semblent soudain dérisoires. Ton âme comprend que le rituel ne t'a pas été donné pour que tu forces la réalité, mais pour que tu apprennes à t'abandonner. Et dans ce silence total, une phrase monte, claire et unique, je reçois. Tu ne l'inventes pas, tu ne la fabriques pas, elle s'élève d'elle-même. Et quand tu la prononces, le vide s'illumine. La 7e porte s'ouvre alors, non pas comme une explosion, mais comme une évidence tranquille. Tu n'as pas de vision grandiose, tu n'entends pas de voix tonitruante. Tu ressens simplement une certitude implacable, c'est fait. Quelque chose a été gravé dans l'invisible, et tu sais que plus rien ne pourra l'effacer. Tu n'attends plus le miracle, tu le portes déjà. Le monde extérieur rattrapera ce saut, mais l'acte créateur s'est accompli ce soir. Mais la 7e nuit n'est pas clémente. Elle laisse toujours derrière elle une cicatrice, la perte définitive de ton ancien moi. Tu sens que tu ne pourras plus jamais retourner à la banalité, à l'ignorance, au sommeil ordinaire. Tu es marqué. Et cette marque est à la fois une bénédiction et un fardeau. Es-tu prêt à porter le poids de savoir que tu es désormais responsable de ce que tu attires?
Alors tu t'endors, non pas comme un fuyard, mais comme un initié. Tu sais que demain tu te réveilleras dans le même lit, mais pas dans la même existence. Car la 7e nuit ne t'a pas seulement donné une promesse, elle t'a transformé en promesse vivante. Et tandis que le sommeil t'enveloppe, une pensée martèle ton cœur, tout commence maintenant. Et pourtant, une dernière question s'installe, la plus dérangeante de toutes, celle qui refuse de se taire. Que feras-tu, désormais, avec un pouvoir qui ne peut plus être ignoré? La 8e nuit n'existe pas dans le rituel des septembres, et pourtant elle s'impose comme une conséquence inévitable. Car une fois la porte finale franchie, l'univers ne te laisse pas tranquille, il vient vérifier si ton saut tient dans la durée. Florence Kovelchine l'avait insinué dans ses mots les plus cryptiques, l'épreuve véritable ne se trouve pas dans la conquête du secret, mais dans la manière dont tu le portes au quotidien. Et cette nuit de l'après, cette nuit cachée, est plus redoutable encore que les précédentes, car elle ne cherche plus à te briser, elle cherche à te tenter. Tu crois avoir gagné, et c'est là que le danger s'ouvre. Les pensées reviennent, douces et perfides, tu as déjà fait le nécessaire, pourquoi continuer? Pourquoi maintenir la vigilance? Tu peux te reposer, relâcher, redevenir comme avant. Mais redevenir comme avant serait trahir le sceau que tu as gravé. La 8e nuit vient avec une cruauté particulière, elle ne t'oppose pas à ton passé, elle t'oppose à ta propre fierté, car rien n'est plus dangereux que de croire que l'on est arrivé. La loi ne s'offre jamais aux arrogants, elle se dérobe à la moindre trace de complaisance. Tu ressens alors une tension étrange, ton corps veut jouir du repos, mais ton âme réclame fidélité. Ce n'est plus un combat de survie, c'est un combat d'intégrité. Les mots que tu as prononcés les nuits précédentes ne disparaissent pas, ils te jugent. Ils viennent frapper à ta mémoire et demandent, laisses-tu encore ce que tu as déclaré être? Et si ta réponse n'est pas soutenue par tes actes, le rituel se referme comme une fleur blessée. La 8e nuit ne pardonne pas les incohérences, elle met en lumière le moindre mensonge que tu te racontes. Alors, au milieu de cette tension, tu comprends le sens caché, la véritable victoire n'était pas d'obtenir ce que tu désires, mais de devenir celui qui ne trahit pas ses paroles. L'univers t'a ouvert une porte, mais tu dois maintenant marcher à travers elle sans détourner les yeux. Florence répétait que la bénédiction ne se conserve pas par des prières occasionnelles, mais par une posture constante de confiance. C'est cette constance qui te transforme en aimant vivant. L'abondance ne se colle pas à tes mains, elle se colle à ton identité. La 8e nuit est donc une nuit de fidélité silencieuse. Elle ne réclame pas des grandes déclarations, mais une cohérence intime. Tu n'as rien à prouver, mais tu as tout à préserver. Et c'est ici que le plus grand paradoxe apparaît, moins tu cherches à démontrer, plus tu incarnes la vérité de ce que tu as reçu. L'univers ne demande pas de spectacle, il demande une intégrité invisible. Est-ce que tu seras le même demain, lorsque personne ne t'observe? Alors quelque chose de radical se produit, tu découvres que tu n'as plus besoin de rituel. Les septembres nuits t'ont formé, et cette 8e t'enseigne que le rituel n'était qu'un chemin vers l'état. Tu n'es plus dépendant des répétitions, tu es devenu la répétition vivante. Chaque respiration, chaque geste, chaque pensée devient un prolongement de ce que tu as gravé dans l'invisible. Le rituel est fini, mais le chemin commence. Et pourtant, la 8e nuit garde sa morsure, elle continue de murmurer, de te tester. Elle ne veut pas ta chute, mais elle veut ta vigilance. Elle veut s'assurer que ton saut n'était pas une émotion passagère, mais une transformation réelle. Et à chaque fois que tu tiens ferme, que tu refuses le retour en arrière, tu sens que la graine s'enracine plus profondément encore. Tu n'es plus celui qui espère, tu es celui qui incarne. La nuit se termine sans éclat, mais avec une intensité silencieuse. Tu n'as vu ni vision, ni signe miraculeux, et pourtant tu sais, le monde a déjà basculé. Demain, les preuves viendront, mais elles ne seront qu'un reflet tardif de ce que tu as déjà reçu. La 8e nuit t'a arraché à l'illusion d'un rituel extérieur pour t'installer définitivement dans le rituel intérieur. Et maintenant, une vérité s'impose, tu es devenu ton propre tel. Mais une question reste, plus aiguë encore que toutes les autres, seras-tu capable de marcher chaque jour comme si toutes les nuits portaient encore la même intensité? Ou laisseras-tu ce feu s'éteindre jusqu'à redevenir simple spectateur de ton ancienne vie? La 9e nuit n'est pas une étape de plus, elle est la spirale qui se referme et qui t'aspire vers l'intérieur. Elle ne se vit pas comme une suite, mais comme un retour. Tout ce que tu as traversé dans les nuits précédentes revient à la surface, condensé, amplifié, comme si l'univers voulait s'assurer que tu avais réellement compris. Florence Kovelchine évoquait ces moments où la vie répète ses leçons jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans la chair de l'âme. Et ce soir, chaque porte franchie se superpose à nouveau devant toi le doute, le chaos, l'orgueil, le pardon, le vide, la certitude. Tout revient, mais cette fois, tu n'es plus le même. Tu sens la tentation de croire que ce n'était qu'un rêve, que les septembres nuits n'étaient que de belles images. Le mental cherche à réduire ton expérience en souvenirs, comme s'il pouvait la classer dans un tiroir. Mais la 9e nuit refuse les tiroirs. Elle exige que tu réactives, ici et maintenant, tout ce que tu as appris.
pas comme une histoire du passé, mais comme une posture vivante. Le danger de cette nuit est subtil, tu pourrais croire que ton initiation est terminée, alors qu'en réalité elle ne fait que commencer. Reconnaîtras-tu que tu es encore dans le rituel, même sans rituel? Alors les questions fusent, brutales, inévitables, as-tu vraiment pardonné, ou seulement prononcé des mots? As-tu vraiment lâché le contrôle, ou gardes-tu encore un coin secret où tu veux dominer? As-tu vraiment accepté la perte de ton ancien moi, ou continues-tu à t'y accrocher en silence? La 9e nuit est un miroir impitoyable, elle reflète tes moindres incohérences. Mais elle n'est pas là pour te condamner, elle est là pour t'arracher à tes illusions finales. Elle veut te laisser nu, sans masque, sans excuse. Es-tu prêt à te voir tel que tu es, sans filtre? Tu sens alors que chaque respiration devient une prière silencieuse. Tu n'as plus besoin de phrases répétées, car chaque souffle est déjà un décret. Le rituel n'est plus dans les mots, il est dans ta présence. Tu comprends que la véritable loi de l'attraction n'est pas une formule magique, mais une identité. Ce que tu attires n'est pas déterminé par ce que tu demandes, mais par ce que tu es. Et ce soir, la 9e nuit veut sceller cette vérité en toi comme une cicatrice éternelle. Mais cette vérité a un prix, tu dois renoncer pour toujours à la facilité de l'oubli. Tu ne pourras plus jamais dire je ne savais pas. Tu es désormais marqué. La 9e nuit grave en toi une responsabilité, tu portes un feu que tu ne peux pas éteindre. Et ce feu n'est pas là pour ton confort, mais pour ton engagement. Es-tu prêt à vivre chaque jour comme une prolongation de ces nuits? Ou préféreras-tu trahir ton sceau en redevenant celui que tu étais? Une intensité nouvelle envahit ton corps. Tu sens la chaleur monter, mais ce n'est pas une fièvre, c'est une confirmation. Ton cœur bat plus fort, tes pensées s'espacent, et tu ressens comme une respiration cosmique qui se mêle à la tienne. C'est la marque de l'alliance. Tu n'es plus un chercheur qui frappe à une porte, tu es devenu la porte. Et par toi, l'univers se manifeste. Mais cette conscience n'est pas un privilège, c'est une charge. Tu dois la porter avec gravité, sinon elle se retournera contre toi. Florence disait que celui qui connaît et refuse d'agir devient son propre ennemi. La 9e nuit te rappelle ce danger. Tu as reçu, tu as vu, tu as entendu. Désormais, si tu nies, tu souffriras plus que ceux qui n'ont jamais su. Mais si tu embrasses cette vérité, ton chemin s'ouvrira avec une abondance que tu n'aurais jamais pu imaginer. La 9e nuit ne te caresse pas, elle te place devant une croisée des chemins. Tu es libre de choisir, mais tu n'es plus libre d'ignorer. Alors, dans le silence le plus dense, une dernière épreuve surgit, l'attente. Rien ne se passe. Aucun signe, aucune vision, aucune confirmation extérieure. Et pourtant, tu sais. Tu sais que tout est déjà accompli, mais tu dois accepter que le monde matériel est lent. La 9e nuit exige que tu restes debout dans le vide, sans t'effondrer, sans réclamer. Elle t'impose de garder ton regard fixe sur l'invisible, même lorsque rien ne bouge dehors. Car la vraie maîtrise n'est pas de recevoir, c'est de continuer à croire après avoir reçu. Et c'est ainsi que la 9e nuit s'achève. Pas avec des éclats, mais avec une gravité muette. Tu n'es plus celui qui a fait un rituel. Tu es celui qui est devenu le rituel. Chaque instant de ta vie sera désormais un prolongement de ces nuits, qu'importe où tu vas, qu'importe ce que tu fais. Mais une dernière question résonne, plus lourde que toutes les autres, comme un tonnerre silencieux dans ton âme. Sauras-tu marcher demain comme si tu étais encore dans la 9e nuit? Tu as parcouru un labyrinthe de nuit, et pourtant ce qui demeure en toi n'est pas la mémoire de l'effort, mais l'empreinte d'une vérité. L'univers n'a jamais cessé de respirer avec toi. Chaque seuil franchi, chaque ombre traversée, chaque silence apprivoisé a été une répétition discrète d'une seule mélodie. Tu étais attendu. Et ce que tu as découvert dans l'obscurité n'était pas étranger, c'était le reflet oublié de ton propre visage. Il est étrange de constater que la victoire ne s'est pas montrée dans des éclats, mais dans le calme brûlant d'un abandon. Comme si l'abondance que tu cherchais n'avait pas besoin d'être conquise, mais simplement reconnue. L'or du monde n'est rien face à la richesse d'une âme qui cesse de mendier et accepte enfin d'incarner. As-tu senti le poids se dissoudre, non parce que tout a changé autour de toi, mais parce que quelque chose d'irréversible a changé en toi? Car le véritable secret n'était pas dans les phrases, ni dans le rituel répété. Le secret s'est toujours trouvé dans ta fidélité. Cette nuit ont sculpté ton cœur, une 8e l'a éprouvé et une 9e l'a consacré. Tu n'as pas appris à attirer, tu as appris à devenir. Et ce que l'on devient, personne ne peut le ravir. La loi n'était pas un mécanisme extérieur, elle était ton identité qui se rappelait à elle-même. Maintenant, observe ce que tu portes, un sceau invisible qui ne se mesure pas en preuve matérielle, mais en cohérence intime. Le monde répondra tôt ou tard, mais la réponse n'est qu'un reflet. La véritable transformation a déjà eu lieu dans ce silence qui t'habite. Et ce silence n'est plus un vide, il est devenu un sanctuaire. Oseras-tu y revenir chaque nuit, même sans rituel, simplement par choix? L'écho qui résonne en toi n'est pas celui d'une conclusion, mais d'un commencement. Comme une graine encore enfouie, tu sais que ce que tu as semé va fleurir au moment juste.
Mais jusqu'à ce jour, chaque respiration sera un rappel, tu es déjà l'aimant, tu es déjà le canal. Tout ce qui manquait, c'était de te souvenir. Et maintenant que tu sais, que feras-tu de ce savoir? Ne fuis pas cette question. Laisse-la vibrer en toi comme une corde tendue, car c'est cette tension qui maintient vivante la flamme que tu as reçue. La nuit n'a pas fini de te parler, et ces murmures reviendront dans les instants de doute. Mais à chaque retour, tu te souviendras, tu n'as pas seulement appris à invoquer, tu as appris à te transformer en invocation vivante. Et si cette révélation a effleuré ton âme, ne la garde pas pour toi. Chaque commentaire, chaque partage, chaque inscription ici n'est pas un geste mécanique, c'est une déclaration silencieuse que tu choisis de rester éveillé. Laisse ta voix se mêler à celle qui marche dans ce même labyrinthe. Écris en bas ce que tu as senti, ce que tu as perdu, ce que tu es en train de naître. Car ta parole a déjà commencé à créer. Souviens-toi enfin de ceci, la loi de l'attraction n'est pas un outil à utiliser, mais une vérité à incarner. Et la phrase qui doit brûler en toi, comme une flamme qui ne s'éteint pas, est simple et implacable, je suis devenu ce que j'attendais.